Bel bonjour, bel bonsoir. Nous sommes Radio Apal Jikambout. Jeudi, nous avons dans 4 émissions ça qu'a fait en pays nous. Parler du non-lieu que la justice tribunal Paris prend dans le cadre de scandale empoisonnement au chlordécone. Dans le deuxième temps, nous allons parler de la SOGES qui remplaçait barquettes en plastique jetables par des contenants en acier inoxydable. Donc, dans le premier sujet, non-lieu dans le scandale du chlordécone, c'est une décision qui a été prise le lundi 22 juin 2026. Le tribunal d'appel de Paris a confirmé le non-lieu concernant le scandale de l'empoisonnement de la population au chlordécone. Nous sommes en face d'un État qui a accordé aux grands planteurs bananiers une dérogation leur permettant de semer des produits interdits en Europe et dont la dangerosité était connue, provoquant une catastrophe naturelle et sanitaire plutôt, une catastrophe sanitaire qui a atteint quand même 92% de notre population. Cet État use de manœuvres judiciaires pour s'exonérer de ses obligations de réparation. À la répression des militants qui réclament justice, il ajoute des manœuvres judiciaires pour éteindre la procédure. Pendant ce temps-là, ce sont des milliers de gens qui souffrent et qui meurent de graves pathologies. Donc, en tout cas, proposer donc sujet à là et à appréciation des autres, ce qu'ils savent qu'à penser, dit non-lieu à là, est-ce que les autres attendent cause de ça? Est-ce que, enfin, qui ça a inspiré les autres comme commentaire? Oui, nous pouvons dire que même si nous sommes caractéristiques nous sommes indignés par une telle décision. Refuser, reconnaître responsabilité totale de l'État et des grands propriétaires en Martinique, c'est vraiment un mépris par rapport à la population martiniquaise et surtout par rapport aux victimes de l'épandage de chlordécone en la Martinique. Vous pouvez noter que depuis les années 70, il était savent que le chlordécone est un produit qui peut entraîner des graves conséquences sanitaires, notamment même des cancers. Même dans la grande grève de février 1974, dans les plateformes romantiques là, il y a un point qui était noté refus de l'épandage. Ensuite, l'OMS, après les années 1974, reconnaît que le chlordécone est cancérigène, qui entraîné des cancers et des problèmes de santé importants. Et dans les années 90, nous voyons que l'État français, bien qu'il sache que ça était dangereux, il bat en dérogation à des propriétaires martiniquais pour continuer à utiliser le chlordécone. Donc, il y a inventé en sorte de dire qu'il y a une prescription et que parmi les preuves scientifiques il y a une relation directe entre l'épandage de chlordécone et puis ces cancers-là. Donc, on a un problème de prescription, c'est totalement faux, parce que jusqu'à actuellement, ni des victimes de l'épandage là, ni non seulement des gens qui ont des cancers évidemment, mais ni des gens qui ont continué les cancers. En plus, nous savons que le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien. Il a agi, c'est-à-dire qu'il a transformé toutes les glandes endocrines que nous avons, et la thyroïde, les fonctions reproductives. Donc, aucun des problèmes de fertilité, ni des problèmes aussi là, madame enceinte, ni chlordécone, les nouveau-nés contaminés par ça. Et l'étude génétique a montré que non seulement première génération contaminée, mais ni des deuxième, troisième génération, ni des conséquences.
Donc, il ne peut pas une prescription à l'état là, puisque nous avons continué des problèmes. Donc, nous tout à fait, que c'est une justice coloniale qui est allée là. Donc, nous ne pouvons pas accepter que l'État français colonial a méprisé nous, qui n'a pas qu'à reconnaître les dangers que l'utilisation chlordécone a fait. Oui, alors... Moi, alors, ça veut que de toutes les manières, nous devons être comme moi. Nous, il faut que nous mettions comme préambule, il faut que chaque mardi, nous avons une tête plus haut que nous avons une colonie et notre bois, nous sommes notre pays colonisateur. Comme on est en bourreau, PME, les bouquets qui compte ça, dans l'histoire, on va comprendre ça. Et il faut que nous comprenions ça. Si nous ne pouvons pas comprendre ça, même si, en quelque part, il faut toujours venir à la lutte sur le fonds juridique, mais c'est lui qui va. Et pour nous, justement, nous pouvons combattre, nous pouvons sortir de là, parce que nous, alors il met un petit bombe atomique dans les murs. Un petit bombe atomique, c'est les pesticides, mon camo. Ça veut dire que nous, Martiniquais, nous prenons la main. Nous prenons combat nous-mêmes. Nous menons en route. Sans, à des moments pour les victimes, parce que toutes victimes, il faut que nous mettions au combat, il faut que nous aidions ça qui ne peut pas faire rien, parce que toute la majorité du monde qui est victime du chlordécone, eh bien, il y a une incapacité physique de la grande majorité de mener un combat là. Ça veut dire qu'il faut que nous essayions de mettre tout ça ensemble, unis comme nous, face à l'ennemi nous qui est face à nous, parce que l'ennemi nous le pouvoir. Et nous ne pouvons pas attendre le. Ça veut dire que dans la lutte globale, il faut que nous menions le combat. Justement, les camarades et puis les associations, ils étaient présents à la manifestation qui fait en France, justement, contre l'injustice, contre tout ça. Ici, il y a aussi nous mobiliser pour justement permettre que les gens en pays nous sachent que ça va pour le temps là, il posait qu'au niveau de la terre, que les gens savent que le colonialisme français peut parler et résoudre le problème là. C'est un bon bagage. Mais en finalité, c'est nous qui posons le problème. Il ne faut pas nous attendre les bouquets, nous ne pouvons pas faire. Non. C'est nous qui pouvons faire résoudre le problème. Oui, alors si je peux permettre de communiquer que le collectif ouvrier agricole là fait la même résultat, donc il voyait les médias. Nous avons précisé qu'après manifestation qui fait en France là, il a organisé une conférence de presse et puis les organisateurs, tenu un député européen de Toussaint, tenu Malcolm Ferdinand, tenu les avocats, les représentants de différentes associations qui étaient venus porter soutien. Donc, ils ont fait une conférence de presse pour dénoncer ça. Mais là, même après la conférence de presse, là, le collectif là, publié communiqué que Makaye Libanon. Nous continuerons à nous battre pour que justice nous soit rendue et que les responsables de l'empoisonnement au chlordécone soient contraints d'indemniser les victimes et de dépolluer les terres et les eaux de notre pays. Le COADEP apprend avec indignation que ce 22 juin 2026, la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu dans le scandale sanitaire du chlordécone. Cette décision confirme que l'État français n'a reconnu sa part de responsabilité dans ce scandale que pour des raisons purement opportunistes et qu'il n'entend toujours pas assumer ses responsabilités concernant la réparation des préjudices subis par les victimes. Le COADEP avait déjà pointé du doigt l'inadéquation et l'insuffisance des mesures prises dans le cadre des plans chlordécone successifs. Il ne cesse d'alerter toutes les institutions sur la gravité et l'urgence de la situation. Des milliers de Martiniquais, hommes, femmes et enfants, souffrent de graves pathologies entraînées par l'épandage des produits toxiques que les travailleurs ont été contraints de semer.
Se cacher derrière des manœuvres judiciaires pour ne pas prendre en compte cette tragique réalité est tout simplement honteux. Considérer que les liens entre l'épandage de chlordécone et les pathologies dont sont victimes les Martiniquais et Martiniquaises ne sont pas suffisamment établis scientifiquement afin d'indemniser les victimes et reconnaître le crime d'empoisonnement n'est qu'un argument fallacieux de plus de l'État afin de fuir ses responsabilités. En réalité, cette position prouve seulement que l'État refuse d'engager les moyens nécessaires afin que la recherche puisse avancer sur ce sujet. Nous en voulons pour preuve les obstacles mis en place afin de bloquer l'enquête épidémiologique que souhaite organiser le COADEP concernant les travailleurs agricoles et leurs descendants. Il est urgent que l'État prenne ses responsabilités afin de donner les moyens à la recherche scientifique, d'indemniser l'ensemble des victimes du chlordécone, à savoir toutes les personnes qui ont été exposées directement ou indirectement à ce poison, mettre en œuvre de façon efficiente des programmes de dépollution et ce sans attendre. Le COADEP continuera à dénoncer cette injustice au niveau national et international, ainsi qu'à lutter pour que les victimes obtiennent enfin justice et réparation. Et c'est signé du président Seredus. Mais comme Zotek a dit, on s'attendait à ce résultat, et précisément depuis 1 mois et demi, une délégation du collectif des ouvriers agricoles travaillait avec beaucoup de réseaux à l'extérieur pour exiger les réparations. Du 28 au 30 mai, il y avait une délégation du COADEP qui a rencontré l'organisation Justice environnementale pour en discuter. Le 6 juin, il y a eu une rencontre organisée avec des associations de l'océan Indien, avec des participants Kalinago, Guyanais, etc., qui étaient invités également. Et ensuite, il y a eu une réunion qui s'est faite avec d'autres organisations. Vous n'êtes pas seul. C'est l'organisation qui lutte contre le monopole GBH. Il y avait des présidents comme Soulèvement de la Terre, l'organisation Tiers-Monde. Et là, la propagande a été faite sur la situation et des soutiens réciproques se sont mis en œuvre pour dire qu'il y a quand même une résistance et que le combat n'est pas fini. Je ne sais pas si... Oui, donc effectivement, nous sommes obligés de compter sous force non pour nous faire ça mener un combat. Nous ne pouvons pas, comme Jean te dit, nous ne pouvons pas compter en bourreau qui reconnaître criminels et surtout il répare. Donc, pas ni reconnaissance du crime, pas ni réparation, et c'est en constance. Et là, bon, il faut un mal. Et de plus, et non seulement au niveau judiciaire, mais aussi au niveau Parlement français, puisque l'État, pendant qu'il a soi-disant reconnaître à travers l'Assemblée nationale les responsabilités, part de responsabilité qu'il y a dans ça, parce que c'est pas lui tout seul qui prisonnait la population. Il faut quand même rappeler que c'est ni quand même des acteurs qui décidaient que il y a acheté en licence pour produire poison et qu'il va faire un lobbying pour accepter que le doit di Simay, Martinique, et ils savent qu'il y a des problèmes là bien avant, puisque il y a une usine auquel par côté les États-Unis qui attrapé bon problème et par côté les ouvriers qui étaient cassés ça et qui étaient fabriqué plutôt poison et qui enfin, l'État états-unien il y a eu des problèmes assez rapidement et justement ça qui remontait c'est les pathologies que les ouvriers étaient attrapés donc ils étaient sables, c'est pas bandit, ils étaient sables, ils étaient sables. Donc, Mateka dit donc les députés ont fait un vote pour dire ça que l'État n'y a pas de responsabilité à donner. En même temps, l'État il a quand même sur le plan judiciaire et
fait tout ça qu'il faut pour bloquer en reconnaissance de responsabilité. Bon, là, il y a une équation là, parce que c'est bien ça, hein? On est en mission que vous confiez à un gouvernement, et si vous savez que le gouvernement il peut sauter dans quelques mois, hein, puisqu'il y a une élection présidentielle, après une élection législative, c'est pas gouvernemental là, donc vous pouvez on va savoir qui ça paye bas, hein, au niveau gouvernement, mais bon, il est assez constant dans ça il va faire, c'est de ne pas mettre les intérêts de la France derrière les intérêts de la colonie. Hein? Donc, nous parlons d'autres choix qui disent gourmet pour trapper réparation. Et bon, chlordécone, c'est un problème, c'est un pesticide. Il y a d'autres, il y a des affaires glyphosate là qui ont amplifié le chlordécone. Et tout ça là, bon, là, ça claire. Et ni d'autres pesticides, et bon, il y a un mélange, il y a un cocktail, et personne ne peut pas dire qui ça a fait, cocktail là. Pas ni étude. Alors, si vous avez bloqué les études épidémiologiques là, pour savoir qui ça chlordécone comme j'appelle, il faut chercher ça cocktail de pesticides calagafés. Donc, nous y avons en disposition pour protéger la santé de nous, pour produire sain, pour consommer sain, pour essayer de dépolluer comme nous, en attendant que le combat pour réparation aboutit et que nous gagnons la victoire. Oui, nous pouvons penser, nous pouvons réagir. Oui, on a pensé que faut que nous menions combat, mais il faut que nous arrivions à mobiliser le peuple. Parce que c'est vrai que tu as eu une manifestation en France et tu as eu une manifestation en Martinique. On a passé samedi matin, on a pensé que la mobilisation est faible. Si nous ne pas arriver à mobiliser toutes les forces politiques martiniques, tous les syndicats et tous les élus pour que vraiment il y ait une forte mobilisation martinique contre décision là, on a pensé qu'il faut continuer à mépriser nous et faire la fête et tout. Donc, on a constaté que les avocats ont envisagé d'aller en cour de cassation ou bien d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça paraît abouti si pas une mobilisation très forte là, une mobilisation vraiment unie de la population martiniquaise qui a allé contre l'État. Absolument. Voilà, donc c'est une bonne conclusion à ce thème là. Donc mobilisation pour obtenir en progression dans le combat. Deuxième sujet, comme on l'a proposé les autres, c'est en société la SOGES qui a remplacé donc barquettes en plastique jetables et puis par des contenants inoxydables, c'est-à-dire des contenants éthiopiens et vieux servis. Ou pas à jeter. Alors, je vais dans notre petit opus là en français. Dans le cadre de son activité de portage de repas à domicile dans les communes du François, de Rivière-Salée et des Anses-d'Arlet, la Société de gestion des équipements du Sud, dit SOGES, a pris la décision de supprimer les barquettes en plastique jetables pour les remplacer par des contenants en inox. Cette opération a un impact direct sur la quantité de déchets produits. Par jour, ce sont en effet plus de 1200 barquettes en plastique qui ne seront plus jetées à la poubelle. Donc, on a trouvé cette opération vraiment très intéressante puisque nous avons des problèmes de gestion de déchets et de toute façon, Martinique résout ces problèmes-là. Et justement,
Ça, c'est un contenant en inox qu'il proposait, mais je vais des gens qui ont viré en disant pratique que tenu avant, d'y servir calbasla, qui c'est quand même un contenant naturel que nous avons trouvé ici et que nous avons fait. Et il y a dans des gens, pas trouver des gens qui ont allé commander repas dans snack ou bien restaurant, et puis il y a porté calbasio, et puis il a dit servi dans calbasio. Donc, on a pensé que démarche là, c'est une démarche qui, quand même, a dans l'objectif de protéger la planète là, en tout cas, un objectif écologique. On va ça qui a trouvé, ça qui a pensé ça. Peut-être que c'est mon mail là, dit nous des mots là, on laisse. On sait que à l'équipe radio a parlé et Kabout ni des moments qui sont très vigilants sur la question usage plastique, etc. Peut-être que vous pouvez dire nous, est-ce que c'est un bon ou un mauvais bagage? Pour moi, effectivement, il y a un point positif. Je me rappelle qu'il faut aller plus loin. Il faut signaler que c'est 3 communes seulement en Martinique qui ont fait ça. Donc, ça très insuffisant. Je pense que toutes les communes de Martinique, c'est pour prendre des décisions pour lutter contre les déchets en Martinique. Et puis, non seulement on est contenant, mais aussi il faut garder le contenu. Hein. Ah bon. Donc, il ne suffit pas de mettre n'importe qui ça dans des machines en inox. Il faut que nous apprenions et les manger une nourriture Martinique, qui a fait Martinique, qui tient compte de respect de la nature, respect du vivant en Martinique et utiliser les produits martiniquais pour pouvoir nourrir les élèves martiniquais. Parce que c'est mon la cantine, non, les responsables de la municipalité qui ont dit, de là, ils ont fait fort là, de là, ils ont porté manger local là, c'est ce moment là pas goûter, puis là, ils ont porté pas dire, ils ont sauté en l'air. Donc ça a posé question éducation au goût alimentaire. C'est pas parce que c'est un moment là parlé, mais alors est-ce que je peux réagir les manières pour nous faire éducation en goût alternatif? Oui. Bon. C'est-à-dire, effectivement. Je vois que tout le monde non. Oui, mais parce que nous savons pas de métier. Alors, dans le métier, peut-être pas. Ça fait social. Le métier d'olivier à travers des ateliers de jardinage. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a aujourd'hui sur la Martinique des communes et des communautés de communes qui commencent à travailler là-dessus, notamment en permettant aux enfants de mettre la main dans la terre et d'aller produire. On a des expérimentations de l'autre bord qui montrent que quand on associe les enfants dès le début, c'est-à-dire quand ils apprennent à cultiver, qu'ils voient d'où sort le produit, on arrive plus facilement à gérer l'alimentation et on a des fois des expérimentations qui montrent qu'il y a 0 déchet. Donc le goût commence par découvrir le fruit à pain, le chou de Chine. Je me souviens de Rita qui intervient avec nous sur la radio, qui nous disait qu'une fois elle avait voulu lancer dans une maison de retraite dessert mango pour les papiers mamie qui étaient présents. Et il a dit non, il n'y a pas rien que ça à manger ces mangos-là. Alors que s'ils avaient été chez eux, ils auraient bien dégusté la graine du mango. Donc, il y a à éduquer les enfants, mais il y a aussi à éduquer ceux qui fournissent. Parce qu'on a un a priori sur la production locale. Un autre exemple, on a ici, c'est la valériane qui soigne pour le poids, l'obésité. Et une fois je leur pose une question, je leur dis, vous travaillez autour de l'alimentation et vous proposez au petit déjeuner des pommes, des kiwis, je ne comprends pas. En plus, vous êtes sur le nord Atlantique. Il me semble que le nord, c'est un peu le grenier de la Martinique, donc j'ai du mal. Et ils m'ont dit qu'il y a des problèmes de fourniture des produits.
Alors je pense qu'il y a aussi cette question-là à se poser. Il faut éduquer le goût. Et le goût, il se travaille dès la grossesse. Si j'ai bien compris ce que Patricia Lieu et Rita expliquaient, les papilles gustatives des jeunes, de l'enfant, se construisent dès la grossesse. Donc si le parent il habitue au manger local, l'enfant va manger plus facilement le manger local. Mais on préfère le manger tout vite, pâtes, riz, purée, et encore frites. Frites, voilà. Je sens que Sébastien veut réagir. Oui. Et donc, combat quand même, nous avons il y a un briquet, c'est-à-dire c'est un sel rond qu'il a fait. Donc, nous ni pour assainir pour nous dans les affaires chlordécone, non? Excusez-moi. Vous savez que les participés au débat. Ah, mon gars, qui m'a dit ça. Je dis qui m'a dit pas participer aussi. Alors, on dit alimentation, effectivement, on dit le contenu, alimentation nécessaire pour nous, dépolluer pour nous, et puis tout ça voyez comme problème là nous, et puis les aliments. Donc, on va changer en magasin de discount. C'est-à-dire, il va dire ça qu'il va faire bas prix en direction donc la population, mais les produits qu'il va proposer à bas prix, c'est des produits qui sont vraiment prisonniers. Parce que vraiment faire. Bas prix, basse qualité. Ah oui, très basse qualité, mais surtout poison. Et mon papa dit poison parce que j'ai décidé d'acheter un petit paquet de suite. Vraiment, j'étais ambitieux, messieurs, m'a senti comme vraiment agressif. Donc, franchement, nous avons amélioré donc, qualité et alimentation pour dépolluer comme nous. Et justement, ça va passer par l'éducation et ça va permettre nous aussi de régler un certain nombre de problèmes. Donc, ça va passer par la production alimentaire et ça va passer. Enfin, ben là, un briquet. On est production, consommation, et puis coordination. Donc, éducation ou encore ça. Alors moi, je me suis posé une question quand je t'ai écouté, Thierry, c'est bien, la Sogès, ça fait sa pub, oui. Mais qu'est-ce qui anime en fait cette pub? Est-ce que c'est un greenwashing? C'est-à-dire, on dit qu'on fait du bien et que derrière, on fait du mal. C'est une question. Je n'ai pas la réponse, puisque effectivement, Émile a bien dit, certes, on a de beaux contenants en inox, mais le contenu, voilà, est-ce que c'est pour faire oublier le contenu? Le contenu. C'est une question. Ce serait le cas d'une autre émission. Oui. La question est posée pour la prochaine fois. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon, ben, on va conclure. Et donc, premier sujet, on avait déjà conclu, c'était sur le chlordécone. Et bien sûr, la lutte continue. Et pour l'alimentation, effectivement, c'est bien d'avoir le contenant, je retiens ça, c'est bien d'avoir le contenant, mais c'est encore mieux d'avoir un contenu qui respecte notre santé.